Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir une boîte que j'ai trouvée sur Vinted à vil prix et qui contenait non seulement les 3 SD Gundam qui sont ici, donc marqués J Generation F, mais en plus d'autres SD issus de Gundam. J'ai trouvé ça intéressant, en plus bon ils sont sympas. Par contre, on est très loin de la qualité des SD actuels, issus d'ailleurs d'une série animée qu'on peut trouver sur Crunchyroll, je crois. Mais ces maquettes de 2000 n'ont pas à rougir des maquettes actuelles, 22 ans plus tard, de Gundam. Moi, je les trouve très sympathiques. D'ailleurs, on y trouve du coup, là, vous voyez, le Yakushiki, donc chromé, doré, que j'adore. Voilà, je vous avoue que la motivation de l'achat venait clairement de là. Sinon aussi alors c'est assez étonnant, RX78T. Pourquoi? Parce que c'est en fait le RX78 mais version Titan. Je pensais que c'était le RX178, à savoir le Gundam Mark II, mais visiblement ce n'est pas le cas. Et logiquement, donc voilà, il y avait le Zeta Gundam qui, bien qu'étant SD, est transformable comme vous le voyez. Et monté et peint rend quand même pas mal du tout. Et apparemment c'est un kit qui contenait donc 3 SD qui a été acheté, je pense que le prix était certainement d'occasion, à 800 yens au Japon logiquement. Et on voit même que c'était du 28 juillet 2017. Voilà, alors que la maquette elle-même date de 2000. Voilà, donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que bon, il n'y a pas de grappe, il n'y a pas de notice aussi, je crois qu'il y a quelques notices quand même, mais je vais vous présenter les SD Gundam les uns après les autres. Alors voyons un petit peu ce que donne ce lot de SD Gundam de l'an 2000, J Generation, donc Yakushiki, Zeta Gundam, RX78, et non pas le Mark II. Donc c'est une notice pour les 3, donc à vous présenter, ça va pas être la joie, mais donc grosso modo il nous propose de commencer visiblement par le Zeta Gundam, voilà, et ensuite de montrer comment on le transforme pour le passer en Wave Rider. On voit quand même qu'il a tout son armement du Zeta Gundam qu'on connaît bien entre guillemets. Voilà, et c'était donc avec 3 grappes apparemment. Ici on a donc le Yakushiki avec également 3 grappes, hein, voilà, pas transformable, donc un peu moins de choses à monter visiblement, moins de pièces. RX78T pour Titan Gundam. Là a priori un petit peu plus, parce que je crois qu'il a un petit peu plus d'armement. Voyons ce qu'il en est. Et effectivement, alors déjà je note que j'ai pas cet armement là, par contre effectivement j'ai son arme ici, son bazooka, son épée, son bouclier, voilà, et ce que je me disais, il a son core fighter, et il aurait des choses qu'on peut rajouter. Non, apparemment il a des choses dans la tête. Ah, intéressant ça. Faudra que je vois ça quand je le démonterai et que j'essaierai de le monter correctement et de le peindre correctement surtout. Mais il a un sacré potentiel. Vous voyez là, les détails dans la tête. Là, il y a même des détails dans les panneaux sur la tête. Bien, très bien, très bien. Et qu'est-ce que ça nous donne donc? D'après eux, ça donne ça. Donc Yakushiki, Gundam, Zeta Gundam. Bah, c'est très cool, on va voir immédiatement ce que ça donne. Bon bah voilà, j'ai tenté de vous les montrer ensemble sur le plateau tournant. Donc vous voyez qu'ils sont quand même pas vilains, hein. Moi je les aime bien. Bon, ils sont pas nécessairement parfaitement montés. J'ai noté qu'il manquait un œil aux Zeta Gundam, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont quand même d'eux-mêmes, franchement, de la tronche. Hein, notamment ce RX78 version Titan auquel je ne m'attendais pas.
qui est du coup accompagné carrément de son Core Fighter. Voilà, et on arrive à certainement l'un des mechas, l'un des mobile suits que je préfère de Zeta Gundam, celui de Quattro Bajina, qui est donc le Yakushki que je vous ai déjà présenté, hein. Voilà, et en plus, pour ne rien gâcher, il est en chromé doré, alors que si c'était les jouets de maintenant, hein, des années 2010 ou 2020, il serait en doré pas terrible, plastique de base. Voilà, là il est vraiment chromé, il est magnifique. Voilà, bon, par contre, les autocollants sur les épaules et sur les pieds, c'est pas la joie. Mais encore une fois, voilà, il y a moyen d'améliorer les choses. Et moi je le trouve, ma foi, fort sympathique, d'autant qu'il est accompagné de son backpack, de son espèce de bazooka, de son épée, de son pulse rifle ou je ne sais quoi. Voilà, et on arrive donc au Zeta Gundam, le héros de la série Zeta Gundam, dites donc. Je ne m'amuserai pas à le transformer, je vous avoue. Je vous réserverai ça un jour quand je le remettrai en état et qu'entre guillemets je l'améliorerai. Mais en tout cas, ils n'ont pas oublié son gros canon que j'aime tant dans sa version Master Grade de 96. Et là vous voyez donc il lui manque un œil, mais c'est pas grave. Voilà, et je trouve quand même qu'il est fort sympathique. Il est fort sympathique ce Zeta Gundam, ce RX-78, ce Yakushki, mais ça c'était ce qui était dans la boîte d'origine de G-Generation, mais il se trouve que donc j'ai quand même pris ce lot pour un prix ridicule sur Vinted, et c'était accompagné d'autres SD, d'autres Super Deformed, certains je pense, j'allais dire justement de la même génération, de la même gamme que ces maquettes là, et puis d'autres très clairement peut-être plus vieux, et donc je vous propose de les découvrir à la suite. Alors donc CSD Gundam en bonus, qu'est-ce que ça donne? Et ben on va commencer peut-être par le Zaku 2. Voilà, donc Generation G-Generation F, et donc ce qui est supposé faire comme pose, c'est cool ça. C'est franchement cool. Pain, vous voyez, monté et peint, franchement, il en impose, même si c'est un SD. Et donc ça c'est la partie couleur, on verra après. Mais donc là, vous avez quand même 3-4 grappes si on compte les polycaps. Voilà, donc montage tout ce qu'il y a de plus classique et classieux. Voilà, il a même des détails dans la tête, c'est cool, mais je pense qu'en fait c'est plutôt pour déplacer son mono eye et le mettre là où on veut. Et donc ici donc on voit monter et peint ce que ça donne avec tout son armement, le fait qu'on puisse l'opposer au RX-78. Voilà, non franchement bien, mais on n'en a pas fini, parce que du coup voilà, il est un peu plus vieux, d'ailleurs il est de 99 celui-là. Voici le Jacques Doga. Et là, du coup, apparemment très simplifié, mais il y a quand même 5 grappes si on compte le polycap. Et j'ai l'impression qu'en plus, il y a, si je me rappelle bien, là, les têtes et les pièces qui permettent de faire le Geradoga, je crois. Et donc, voilà, pour le Jacques Doga. Ok. Et visiblement il peut lancer des petites billes avec son arme, et là c'est assez limité, mais effectivement on voit que voilà, il y a l'autre mobile suit qui a quelques petites différences, notamment sur les détails de la tête, mais le Jack Doga est là. Mais bon, là on voit que franchement c'est vraiment du super Deformed. Et enfin le Gundam Léopard, voilà, de 2000, finalement bel et bien de G-Generation F, mais bon, ils sont quand même bien différents. 3 grappes, là, montage tout ce qu'il y a de plus classique. Et est-ce qu'il a quelque chose de particulier à part grosse Gatling sur l'épaule et un coutelas? J'ai pas l'impression.
Si, bon, il a une autre arme ici, mais c'est celle qu'il a sur l'épaule, qui peut se mettre dans le bras apparemment. Et là donc voilà, c'est pas très très généreux en image couleur, hein, sincèrement. Voilà. Mais bon, on va voir ce que ça donne en vrai, immédiatement. Alors, voilà donc les autres SD en question, donc le Zaku 2. Hein, vous noterez qu'il y a eu un essai de peinture sur une partie de sa tête. Hein, voilà, il a été peint en argent. Voilà, ça rend pas trop mal, mais c'est pas encore ça. Mais il est quand même fort sympathique et on voit bien qu'il est de la même trempe que les J-Generation. Par contre, les deux autres SD, que sont donc le Jacques Doga et plus loin le Gundam Léopard. Jacques Doga que l'on voit, si je me rappelle bien, dans le film Char's Counter-Attack, et le Gundam Léopard qu'on voit dans X Gundam X, je ne sais plus comment c'est dit, mais bon, là on voit que c'est une autre trempe, hein, j'allais dire. C'est différent. Voilà, moi je trouve ça un peu moins bon, beaucoup plus gamin, mais il y a du potentiel et je les trouve là aussi fort sympathiques, et puis ils sont accompagnés de tout un tas d'accessoires, voilà, comme vous avez pu le voir sur les notices. Donc bah écoutez, on a fait le tour de ces SD Gundam. Franchement, pour moins de 10 €, hein, franchement, je pense que je m'en tire pas mal, hein, et que c'est franchement des maquettes fort sympathiques que je n'aurais pas trouvé autrement. C'était l'occasion qui faisait le larron. J'espère que la présentation de ces petits SD de 2000 et 2001 vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous en avez, si vous aimez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui m'ont suivi depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouveaux SD Gundam.